Bonsoir à tous et bienvenue dans mon antre. Le 3 décembre dernier, je vous ai raconté l'histoire du roi Arthur et je vous avais dit que c'était que la première vidéo sur la légende arthurienne. Et voici donc la seconde vidéo où on va parler du personnage qui pour moi est le plus stylé de toute cette légende. Mesdames et messieurs, faites place au grand, à l'illustre et à l'honorable Merlin l'Enchanteur. Alors déjà, je vais vous demander d'effacer de votre tête le Merlin l'Enchanteur un peu con de Disney. Ah, il est trop con, wesh. Hockety pockety walkety walk, abracadabradabrac, et voilà, ainsi plus petit, vous tiendrez tous dans mon sac. Ouais, voilà. Là, on va parler d'un Merlin beaucoup plus cool et bien plus puissant. Bon, pour commencer, Merlin est né de l'union d'une vierge et de Morfrine, un démon ayant pris forme humaine. Morfrine, pour arriver à ses fins, est venu sur Terre, il a pris l'apparence d'un beau jeune homme, et il a réussi à séduire la Vierge, aussi belle que naïve. Puis, il a disparu sans laisser aucune trace. La pauvre jeune fille fut terrifiée quand elle découvrit qu'elle était enceinte, alors qu'elle ne connaissait même pas le nom du père de l'enfant. Et là, on est au Moyen-Âge. Si tu sais pas qui t'a mis en cloque, c'est plutôt mal barré pour ta gueule. Et ça n'y manqua pas puisque très rapidement, elle fut condamnée à mort, comme l'exigeait la loi. Cela dit, les juges décidèrent de sauver l'enfant, qui était innocent. Et donc, en attendant son accouchement, la jeune fille fut jetée en prison. Et enfin, un beau jour, elle accoucha, et Merlin vint au monde. Il était en bonne santé, il était fort, il était grand, il était beau. Non, en fait, il était pas beau, mais genre pas du tout. En fait, il était tellement velu que aucune nourrice ne voulait l'allaiter. Et forcément, si personne veut le nourrir, le temps de trouver une solution, ils ont pas pu tuer la mère. Les juges la laissèrent donc vivre pour s'occuper de son enfant. Temporairement. Puis vint le jour sinistre où le bourreau voulut exécuter la sentence. Merlin, alors âgé que de quelques mois, qui n'avait émis que des mots de bébé du genre Agoubougougi-gouga. Pas mal ce pouce là. Il prit la parole et, devant toute l'assistance et devant le bourreau, il défendit sa mère avec une grande éloquence. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurys, dites-moi qui d'entre vous n'a jamais commis une erreur. Et il fut tellement convaincant qu'ils ont été tous les deux libérés de prison. Ah ouais, genre le Kemé, il a 1 an et il est avocat, wesh. Ah, même pas 1 an. Toi, il te faudrait au moins 3 vies entières. Ah, merci, frère. Ah. Plutôt 4 ou 5 vies en fait. Bref, Merlin grandit avec sa mère, où il révéla chaque jour de nouveaux talents prodigieux, tels que le don de lire dans les pensées ou celui de prédire l'avenir. Mais son jeu préféré consistait à se métamorphoser en toutes sortes de choses devant les yeux ébahis de ses camarades de jeu. Bon, et pendant que Merlin est en train de jouer à se transformer en chat, la Grande-Bretagne est gouvernée par un usurpateur. Vortigern, qui est l'ancien sénéchal du roi Constant. Mais c'est quoi Un sénéchal, c'est un officier au service du roi. Ça répond à ta question ? Ouais. Super, bon du coup, je disais. Vortigern était l'ancien sénéchal du roi Constant, mais en réalité, c'est lui qui gouvernait le pays. Un jour, il va en avoir marre de gouverner dans l'ombre, et il va faire assassiner le roi. Pour pas faire les choses à moitié, et pour pas être un connard à moitié, il va faire accuser des innocents pour rendre justice au roi. Puis il va tuer tous les potentiels successeurs royaux, pour au final se faire couronner. Attends, j'ai dit tous les successeurs ? Ouais. Tous ? Non, un jeune homme du nom de Uther Pendragon résiste encore et toujours à l'usurpateur. Uther lui échappa et alla se réfugier sur le continent. Vortigern, l'usurpateur, vécut alors dans la hantise du retour de Uther Pendragon et il décida de créer une grande tour imprenable pour s'y réfugier en cas d'alerte. Et pas de chance pour lui, malgré tous les efforts de ses ouvriers, le chantier n'avançait pas. En fait, dès que la construction de la tour arrivait à un certain niveau, elle s'effondrait. Vortigern alla donc voir les devins du royaume pour leur demander conseil. Les devins lui dirent que pour que la tour ne s'effondre pas, il devait mélanger au mortier le sang d'un enfant de 7 ans né sans père. Oui, exactement l'âge de Merlin, qui n'a jamais eu de père. Bon, les devins, ma tour arrête pas de tomber. Je fais comment, moi ? Vous avez essayé de la construire à un autre endroit ? Point Vortigern. Alors, bon, je vous le dis, pour que cette construction puisse aboutir, il va falloir assassiner un enfant, et mélanger son sang au mortier qui sert à la construction de la tour. Ok ? Non, mais vraiment, le terrain est en pente, donc si vous décalez de 100 mètres, c'est bon, hein. Ok, donnez-moi plus d'informations sur cet enfant assassiné. Oui, bien sûr. Alors, il doit avoir 7 ans, et bon, il doit être né sans père, évidemment.
Il doit faire 1m23. Il doit avoir un grain de beauté précisément ici. Et ici, il s'appelle Merlin, c'est encore bien. Dites-moi demain, vous visez personne en particulier, hein? Mais non, pas du tout. Vortigern envoya donc sa garde personnelle pour trouver un enfant de 7 ans, né sans père. En traversant un village, 2 gardes entendirent des enfants se quereller avec violence. L'un des garçons criant « Né sans père! Tu n'es qu'un né sans père !» Tiens bah, quelle coïncidence dis donc! On cherche quoi déjà? Un gosse de 7 ans, qui est né sans père, hein? Ah oui, c'est vrai, oui. Dis-moi garçon, tu as quel âge? J'ai 7 ans, monsieur. Bon écoute, ça va bien se passer. Je crois que je vais rentrer tôt ce soir, moi, hein. Merlin s'était fait capturer. Eh oui, il est pas censé voir l'avenir, ce con. Exactement. C'est bien, tu suis? En fait, Merlin voulait se faire capturer. Il avait deviné les intentions de Vortigern, et il s'était arrangé pour se faire insulter de la sorte devant les gardes. Pour ne pas se faire tuer sur le champ, il demanda d'être conduit au palais pour faire d'importantes révélations au roi. Arrivé devant le trône, il apprit à l'usurpateur que 2 dragons logeaient sous terre à l'emplacement exact de la future tour et que celle-ci s'effondrait à chacun de leurs mouvements. Bien entendu, tout le monde, les devins les premiers, ricanèrent en entendant ce gosse de 7 ans qui prétendait en savoir si long sur le mystère de la tour. N'empêche que le roi ordonna de creuser le sol de la tour. Dis-moi, petit, pour quelle raison ne devrais-je pas te tuer sur le champ? En fait, il y a deux serpents, deux dragons, ils sont sous la tour, et c'est pour ça qu'elle tombe. Mais oui, bien sûr. Bon, que les ouvriers creusent quand même sur la tour, on sait jamais, hein? Si vous vous tranchez la gorge, comme ça, pas comme ça, comme ça, ça vous rend immortel. Mais oui, gamin. Vas-y, prends-moi pour un idiot. Quelqu'un aurait une épée, je vais quand même essayer au cas où, hein. On sait jamais, hein. Sur ordre du roi, le sol de la tour fut creusé, et à la surprise générale, on y découvrit 2 dragons endormis, l'un blanc et l'autre rouge. Ils se réveillèrent tous les 2 et se jetèrent l'un sur l'autre en crachant des flammes. Suite à une violente bataille, le dragon blanc brûla mortellement le dragon rouge, et, remportant la victoire, il succomba à son tour à ses blessures. Merlin expliqua donc au roi le sens de ce combat symbolique, qui annonçait un affrontement prochain entre Vortigern et Uther Pendragon. Et comme toutes les prophéties de Merlin, elle ne tarda pas à se réaliser. Quelques jours plus tard, Uther débarqua, il obtint le ralliement de la population et il incendia une forteresse où Vortigern s'était retranché. L'usurpateur, comme le dragon rouge, périt dans les flammes. Merlin devint donc le conseiller du roi Uther Pendragon et l'aida par des enchantements à repousser les invasions ennemies. Il va ensuite orchestrer la naissance d'Arthur et le faire devenir roi à son tour. Voir ma vidéo sur le roi Arthur si tu ne l'as pas déjà vu. Et il va aussi enseigner certains de ses enchantements à 2 femmes. La première est Morgane, mais je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur le roi Arthur, donc je vais pas me répéter. Mais parlons de sa seconde élève, qui est bien plus importante dans l'histoire de Merlin. Merlin aimait voyager, et de temps à autre, il disparaissait sans aucune explication. En général, il allait se réfugier au creux des forêts, fréquenté en ces temps-là par des ondines, autrement dit des fées des eaux, qui avaient élu domicile auprès des sources. Ah ouais, moi aussi j'ai des potes comme ça, tu sais, ils vont dans les bois, tranquilles, ils disent rien et tout. Le bois de Boulogne, frère. Oh ta gueule. Un jour, Merlin se promenait dans l'une des plus belles forêts du monde, la forêt de Brocéliande. Et il rencontra alors Viviane, une magnifique jeune fille qui contemplait son reflet dans l'eau d'un lac. Ce jour-là, l'enchanteur avait pris l'apparence d'un séduisant jeune homme, et non son apparence de vieil homme habituel. Pour plaire à Viviane, Merlin lui fit voir quelques enchantements. Il fit apparaître un magnifique château où se déroulait une fête merveilleuse. Puis, il rendit au paysage son aspect naturel. Depuis ce jour, Merlin s'absenta régulièrement de la cour du roi Arthur. Il allait en secret retrouver la belle Viviane. Lors de ces rencontres, de plus en plus séduit, il accepta de lui dévoiler 2 ou 3 de ses tours les plus poétiques.
La jeune fille apprit donc à danser sur l'eau sans se mouiller ou à faire jaillir une rivière à sa volonté. Mais Viviane voulait garder Merlin à ses côtés pour toujours. Petit à petit, elle réussit à faire dévoiler à Merlin l'un de ses enchantements les plus secrets et les plus puissants. L'enchanteur confia donc à Viviane le secret pour se lier à un homme à jamais. La fée Viviane attendit donc que Merlin soit endormi et entreprit de réaliser cette magie. Traçant 9 cercles autour de Merlin, il fut emprisonné pour l'éternité dans sa prison magique. Bien sûr, Merlin avait tout deviné depuis le début, mais par amour, il l'avait laissé faire, aimant Viviane plus que sa liberté. Et on dit que, même aujourd'hui, il est toujours vivant, enfermé dans sa prison, au cœur de la forêt de Brocéliande, où se trouve une stèle marquée de ces mots. Ici a été enfermé Merlin l'Enchanteur par la fée Viviane. Et voilà, tu voulais une fin heureuse dans une de mes vidéos, celle-là elle est pas mal, non? Tu pleures? Mais non, j'ai un truc dans l'œil, frère. Ouais, c'est ça, ouais. Tu pleures. Vas-y, tu casses les couilles, je me casse. Ouais, c'est romantique, ouais. Mais en vrai, moi, ça me pète les couilles. C'est mon magicien préféré, il est encore en vie, et il est enfermé. Je fais comment pour mon autographe, moi? Bon, tant pis. En tout cas, toi, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Et ouais, tu t'y attendais pas, hein. Tu peux aussi parler de ma chaîne à tes amis et sur tes réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire avancer la chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et en attendant mardi prochain 19h pour la prochaine vidéo, tu peux me suivre sur Twitter et sur Insta. Et maintenant, hors de mon ventre. Ah bah oui, il est déjà parti. Bon, sur ce, le phénix peut s'endormir.